Bonjour et bienvenue dans votre 5e épisode d'Easy Fish. Au programme pour ce mois-ci, nous allons voir la pêche du chevenne à vue, en canal et en rivière. Salut Adrien. Salut Sonia. Donc au programme de cet épisode, nous allons aborder un nouveau poisson, le chevenne. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors tout à fait, aucun problème. Donc le chevenne en fait c'est un cyprinidé au même titre que le gardon, la brème, mais c'est un cyprinidé qui peut être aussi carnassier. Donc qui dit carnassier, qui dit il se nourrit de petits poissons, donc on peut les pêcher au leurre. Donc le chevenne c'est un poisson qui se pêche en toute saison, il y a pas mal de techniques différentes, nous on va le pêcher au leurre, là à la belle saison. Et c'est un poisson qui vit dans les canaux, dans les rivières, qui aime bien les courants, mais aussi les zones calmes, qui se nourrit de vers, d'insectes, pas mal d'insectes, de pas mal de choses. Et c'est un poisson dans nos eaux qui fait 30, 40 cm, 50 cm, et un très gros chevenne, c'est un chevenne qui dépasse 60 cm. C'est un poisson qui ferait fin avril, début mai, en fait au même moment que les autres poissons blancs, que les brèmes, les gardons. Donc on les voit souvent dans les canaux, ils se regroupent en bancs et souvent justement ils ignorent totalement nos leurres quand ils sont en période de reproduction. Donc nous pour ce mois-ci on va les pêcher à la fois au leurre et à la mouche, et puis on va essayer de faire quelques beaux spécimens à vue, hein. Donc on va essayer de repérer des poissons, on va lancer nos leurres en essayant de les faire attaquer. Souvent c'est des attaques réflexes, et c'est vrai que c'est une pêche assez ludique, assez sympathique à pratiquer. On va parler un petit peu du matériel que tu vas nous proposer aujourd'hui. Je vois de là que tu as une très belle canne avec un petit moulinet Shimano en spinning, en 1000. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Ouais, donc là j'ai un petit ensemble UL, donc comme tu dis Sonia, un petit moulinet léger en taille 1000, hein, et en canne j'ai une Caperlan Wixome, donc c'est une canne ultra légère de puissance 0,5 grammes, donc en plus tu la connais parce que tu bossais avant avec moi dans le rayon pêche, donc tu connais cette canne en plus, et c'est une très bonne canne pour pêcher en ultra léger, un canne monobrin, 2 mètres. Très bonne action de pointe, pas trop marquée, et donc pour pêcher le chevenne à vue comme on va faire ce mois-ci, c'est vraiment une super canne, hein. Donc j'insiste bien que pour pêcher le chevenne, il faut vraiment prendre quelque chose de léger, comme la truite en fait, une canne vraiment UL comme la truite, et s'amuser sur du matériel léger, et on a vraiment plein de sensations, parce que le chevenne, autant les combats sont pas violents, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre la touche du chevenne et le tout début du combat sont vraiment super sympas, ça fait des gros démarrages et des bonnes cartouches, et une bonne montée d'adrénaline à vue. Donc il faut vraiment prendre du matériel super léger, et on s'amuse vraiment avec ces petites cannes. Donc voilà, la petite Caperlan Wixome, elle est idéale pour le chevenne. Bon Adrien, là je vois que tu as plein de petits leurres, des plus grands, des souples, des plus petits. Je vois d'ailleurs que tu as un petit rose là, très girly. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ouais, alors effectivement j'ai ma petite collection de leurres pour le chevenne. Donc on va pêcher le chevenne avec des petits crankbaits, des petits minots sous la surface, et aussi des leurres souples. Et donc là oui, donc le petit leurre que tu aimes bien rose là, c'est un petit stickbait qui imite pas grand chose, hein. Il y a des petites traces un petit peu noires, ça imite un insecte, hein, si on veut. Et en fait le stickbait c'est un leurre qui marche très bien pour le chevenne le soir, un peu sur les chasses, parce que le chevenne, on voit des chasses de chevenne aussi, donc en longeant les bordures comme ça, le stickbait, quand les petits minots qu'on passe sous la surface ne marchent pas, on peut pêcher avec du stickbait. Donc voilà. Après voilà, les deux leurres que j'utilise le plus pour le chevenne, ça va être un petit chubby minot avec un petit coloris jaune qui imite vraiment un insecte, quelque chose qui tombe dans l'eau, que les chevennes n'ont pas forcément l'habitude de voir non plus, parce que pour le chevenne il faut savoir qu'il faut beaucoup jouer sur le côté surprise, parce qu'en fait la pêche du chevenne à vue, on lance le leurre, et le plus important c'est le lancer, justement, que le leurre tombe bien où il faut, et le chevenne on va vraiment jouer sur l'effet de réaction de surprise. Il faut qu'il se retourne et qu'il chope le leurre sans savoir vraiment des fois pourquoi il l'attaque. Donc voilà, ce leurre un petit peu rose et vert, hein, marche vraiment bien pour le chevenne. Quand il marche pas, j'ai le même avec un petit coloris You naturel qui imite une petite tablette, donc un petit poissonnet, parce qu'on a dit que le chevenne tout à l'heure ça se nourrissait aussi de petits poissons blancs, qui est carnassier. Donc ça va être ces deux leurres là majoritairement, et aussi la woodlouse, hein, très connue, Ilex woodlouse, donc une petite imitation parfaite d'insectes. Et donc là c'est vraiment de la pêche à vue en surface, on dépose la woodlouse devant le chevenne, et le but c'est qu'ils viennent voir et qu'ils prennent la woodlouse, gros ferrage, et c'est parti. Je regarde cette petite bestiole, ce petit leurre. Ça m'a l'air beaucoup plus technique que les autres. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Pas de problème, oui, comme tu dis, ça ressemble un peu à une petite bestiole, hein, donc ça imite parfaitement un insecte, hein, avec des petites pattes et tout. Donc en fait, c'est un leurre qu'on va monter sur le dessus. Il faut bien faire attention, donc ça va flotter comme ça. Le chevenne du dessous il voit forcément pas l'hameçon. Il y a une bulle d'air à l'intérieur du leurre, donc il faut faire surtout attention à ne pas percer la bulle d'air, sinon le leurre il flotte plus et ça perd tout son intérêt.
Et donc pour écher le leurre, là, pour mettre l'hameçon, on va prendre un hameçon numéro 8, 6, numéro 6, numéro 8. Donc c'est sûr qu'avec un si petit hameçon comme ça, il y a pas mal de décrochés, hein. Faut pas se mentir, on en décroche pas mal de chevenne, mais c'est un leurre, non, c'est tout simple à monter, hein. Vous avez juste à écher l'hameçon sur le dessus du leurre et c'est parti, quoi. Voilà, un petit crank aussi qui imite un scarabée, couleur un peu rose, bleu, des yeux noirs. Vraiment, là on est vraiment sur du côté imitatif très scarabée. Pareil, voilà, vert foncé. Le vert foncé marche très bien pour le chevenne, tout ce qui est noir, vert, ça marche très bien. Et aussi du leurre souple, du petit chat dans 2 pouces. Pareil en coloris yo-yo, c'est le même coloris, hein, imitation de poissonnet. Et voilà, un petit finesse aussi, toujours dans du coloris naturel et une petite virgule, une imitation de verre, un petit peu, voilà, tout ce qui imite un peu des insectes, des vers, ça marche très bien pour le chevenne. Ça, et après pour ma ligne, donc comme tu t'en doutes Sonia, qui dit ultra léger dit donc léger, donc fil fin, donc un petit nylon en 20 centièmes, nylon ou tresse, la tresse ça se voit, et pour le chevenne je préfère un petit nylon, et le chevenne a une bouche très charnue, on en décroche beaucoup aussi comme la truite un peu, donc chevenne et truite je suis plutôt nylon, et en bas de ligne du fluorocarbone, 18, 16 voire 14 centièmes, faut vraiment pas hésiter à descendre parce qu'on est vraiment sur de la pêche à vue, un peu comme à la mouche qu'en fait on lance, voilà, une woodlouse c'est comme la pêche à la mouche, on lance la woodlouse et le but c'est que le chevenne monte dessus, donc on pêche vraiment très fin, faut pas hésiter à descendre très bas en fluorocarbone et en mettre surtout beaucoup, un bas de ligne d'1 mètre, 1,50 m voire 2 mètres, et c'est parti. Donc pour le chevenne pareil, hein, pas grand chose, hein, quelques petits leurres, quelques petits minots, un ensemble ultralight, un petit nylon, fluorocarbone et on est parti. Bah dis donc Sonia, tu t'es cru à la plage là avec mes lunettes? C'est une émission de pêche, hein, ce qu'on fait. Bah en fait je les ai piquées parce que je voulais voir ce que ça donnait, des petites lunettes polarisantes, et je me rends compte que c'est hyper important puisque c'est un anti-reflet. Donc bah maintenant écoute, j'en ai plus besoin, je te les passe. Ouais, bah merci de me les rendre, ouais. Donc effectivement, tu as tout dit, les lunettes polarisantes c'est anti-reflet, donc pour une pêche à vue c'est juste indispensable pour le chevenne parce que effectivement ça permet de voir les poissons sous la surface et surtout de voir les poissons attaquer, donc ça procure encore plus de sensations, de montée d'adrénaline quand on voit les chevennes foncer sur les leurres. Donc voilà, très important, lunettes polarisantes pour la pêche du chevenne à vue, à ne pas oublier. Et maintenant nous allons retrouver Adrien au bord de l'eau pour mettre tout cela en application. Bon, effectivement, on se retrouve au bord de l'eau, donc on va pêcher le chevenne. Je suis avec mon ami Nicolas, toi tu vas pêcher à la mouche et moi au leurre. Donc c'est vrai qu'à EasyFish, nous le chevenne c'est un poisson qu'on aime bien parce que ça procure des bonnes sensations et même si beaucoup de pêcheurs délaissent ce poisson parce qu'il n'est pas très combatif et qu'il n'est pas très apprécié pour sa chair, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui n'aiment pas pêcher ce poisson, nous on aime bien. Bon après c'est sûr que des fois le chevenne quand on pêche le brochet ou la truite, quand on tombe sur un gros chevenne on croit toujours à une grosse truite Oh tu connais ça toi hein. Ouais ça m'est déjà arrivé effectivement, voilà, un beau brochet en fait c'est un big chevenne, on est un petit peu déçu mais sinon voilà là on va rechercher spécifiquement ce poisson et donc on va essayer de se faire plaisir au bord de l'eau, on va se prendre une petite semaine pour essayer d'en faire. Et qu'un poisson bien plus malin que le brochet. Ouais en plus ouais c'est très malin donc on s'attend à un petit peu galérer donc on va essayer. Donc là on arrive en fin de soirée en fait, donc le chevenne dans les mois d'été il se nourrit plus la journée en pleine chaleur, il aime vraiment bien la chaleur. Ce que je fais moi c'est que je pêche avec des leurres qui plongent un peu plus parce qu'ils descendent dans la couche d'eau, bien qu'il y a quand même certains chevennes qui restent encore en chasse le soir, mais la plupart du temps ils descendent un peu dans la couche d'eau. Donc là en fait pour la fin de session je vais passer sur des leurres un peu plus plongeants, du crankbait en l'occurrence, et essayer de dénicher encore quelques chevennes.
Ouais. Poisson. Chwen, je pense. Ouais, Chwen. Voilà. Ouais, il est pas gros. Hop. Chilimino. Je l'ai pas vu attaquer, ouais. Mais c'est sympa quand même. Hop, allez, on va décrocher ça. Saigne en plus, je vais vite le arracher. C'est bon? Allez, hop. Voilà. Bon alors Nico, petit bilan de cette petite semaine de pêche au Schwen. On a quand même pas mal galéré pour en faire. Bon, on a réussi à en faire un petit peu. Toi à la mouche, t'es venu me filer un petit coup de main. T'en as fait. Toi c'était en canal. Moi en canal j'en ai fait un, mais j'ai surtout pas mal de refus. C'est vrai que c'était assez difficile en canal, en eau stagnante. Et en rivière c'était un petit peu plus vivant pour moi concernant ma partie leurre. Et effectivement j'ai réussi à en faire un joli, puis quelques autres un peu plus gros, un peu plus petits. Mais c'est vrai que c'était pas facile du tout, un poisson très méfiant, des conditions pas forcément bonnes non plus. Mais on s'était quand même bien amusé. Pour l'été, c'est vrai qu'on va se retrouver et puis on va pêcher un petit peu léger parce que l'été, il faut pêcher léger. Donc on essaiera de faire aussi des poissons tout en s'amusant. Voilà. Merci Adrien, j'espère que cette émission vous aura plu et que vous aurez appris plein de petites choses. On se retrouve le mois prochain pour une pêche estivale et en attendant, abonnez-vous. Bye bye.